Castres reçoit l'USAP bien mal en point, 10 matchs en autant de défaites. Est-ce que les Catalans vont connaître la 11e? On va rester plutôt positif avec eux parce que les deux équipes ont besoin de points. Castres a besoin de points et à Perpignan en a cruellement besoin. 24e minute de jeu, les Catalans sont au contact, la possession de balle. Leur jeu au pied dans cette première période font déjouer les Castrés. Intéressant en défense. 24e minute de jeu, patience, rigueur. Les Catalans sont à l'assaut de la ligne castraise. Ils patientent. Ils vont trouver des points de fixation pour resserrer cette défense castraise qui est ample. L'avantage est en cours. Ourda Pileta, passe simple sur un pas demi-tour toupie de Lucas Dubois. Et c'est des Catalans. C'est pas immérité, franchement, sur la production. Il y a d'énormes progrès dans cette première période pour l'USAP. Et c'est à souligner. Castres ne constate que les dégâts après cet essai. Et devant le fait accompli, alors les Castrés vont se mettre à travailler. Il est très difficile de les manier à domicile. Bien qu'ils aient cette année chuté 2 fois à domicile. Le bras étendu. L'avantage est signalé par monsieur l'arbitre. On a effondré l'édifice côté USAP. Et c'est l'essai de Veressa Ramo Totaboua. Ouais, c'est peut-être l'exploit de la première mi-temps de ne pas avoir écorché son nom parce que vous avez compris que ce n'est pas un match qui va rester dans les annales sur cette première période. En tout cas, l'USAP et dos à dos avec Castres 7-7, des progrès enregistrés dans le sillage de ce joueur qui leur fait tout de même beaucoup de bien. Ça se met petit à petit en place. Mais malheureusement, Perpignan, comme à son habitude, va faire des fautes en seconde période. Celle-ci aurait pu être évitée, avantage en cours. Ça continue pour les Castrés, le centre du terrain se déploie. On revient à la pénalité. L'avantage n'a pas été profitable. Regardez, il fallait le laisser retomber tout simplement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Jack Goudu. Faute sur lui, pénalité, Pierre Popelin. Concentré, elle est très importante, 46e minute de jeu. Et elle va passer entre les perches. 10-7 pour Castres. Perpignan est toujours dans le match. Il va perdre un petit peu les chèvres sur cette action tergiversée. Et de nouveau, une faute. Ça leur coûte très très cher ces 6 points. 16-7 parce que ça marque un ascendant psychologique des Castrés. Alors, un point de bonus, c'est pas immérité, terrible pour eux. Pour encaisser la 11e défaite en autant de matchs, Jack Goudu intercepte et va entre les poteaux, alors que Perpignan recherchait un point de bonus défensif qui aurait été mérité sur la partie. On n'a pas atteint les sommets dans cette rencontre, mais Castres sait faire le job. Castres a peut-être un petit plus de maîtrise, ce que recherchent les Catalans. Les Catalans, on dira, comme d'habitude, ce que les joueurs ne supportent pas. Défaite encourageante, c'est balayé d'un revers de main parce que ça ne suffit pas et comptablement, ça ne marque pas. 11 matchs, 11 défaites pour l'USAP. Il va falloir très vite se réveiller. Belle victoire de Castres pour le compteur comptable.